chers étudiants, nous allons consacrer cette séance au calcul des intérêts composés. Pour calculer l'intérêt composé, c'est pas comme on a fait sur le dernier enregistrement avec la fonction PMT. Ça n'existe pas sur Excel, mais ça va être l'occasion de vous montrer comment on peut écrire une formule très simple pour pouvoir calculer ce taux d'intérêt composé. L'intérêt composé, si vous voulez me dire, vous la connaissez déjà, la définition, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt composé? C'est le montant, par exemple $1 ou bien un dirham investi maintenant, il voudra combien au cours d'un nombre de données de périodes avec un taux d'intérêt composé sur une période. Donc vous connaissez déjà la formule. La formule, on va aller appliquer ça. La formule, c'est ça. Donc j'ai par exemple, ça c'est le montant d'investissement, ça c'est le taux annuel, et ça c'est la période du prêt. Je veux écrire si je veux écrire cette formule sur Excel, c'est ça la formule que je veux écrire. Ça c'est le montant d'investissement qui multiplie, j'ouvre la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt, et ce chapeau ça signifie la puissance. C'est la puissance, donc c'est la puissance, et le n est le nombre sur des périodes d'investissement. Donc voilà, donc je vais faire par exemple ici égal, ça c'est le montant qui multiplie, j'ouvre la parenthèse, je fais 1, voilà. Ça c'est le taux, comme indiqué déjà sur la formule vous la connaissez. Je fais la puissance, c'est le chapeau, qui vaut le taux, et ici c'est le taux d'intérêt. Donc vous voyez, voilà le montant après investissement. Donc tout ce que nous avons fait, c'est d'écrire cette formule qui vaut le montant d'investissement qui multiplie, j'ouvre la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt à la puissance le nombre de la période sur le prix. C'est la période sur le prix. D'accord? Et si je veux calculer l'intérêt composé, ça va être quoi? Ça va être ce montant après investissement moins le montant d'investissement. Et je tape Entrée. Donc l'objectif de la vidéo, c'est pas de vous enseigner la signification ou bien la définition de l'intérêt composé, mais pour moi le plus intéressant c'est comment écrire cette formule, d'accord, en fonction de la puissance. C'était l'occasion d'utiliser la puissance. Donc je vous en remercie et au